Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Rebonjour à tous, nous voilà partis pour notre sujet de cette journée du 5 juin 2024 à la veille de la rencontre Sénégal-RDC comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Voici les news. Rassemblement des léopards. Déjà sur la terre des lions de la Teranga, les léopards de la République démocratique du Congo ont érigé leur quartier général à l'hôtel Rhino Ressort de Dakar. Ces léopards ont passé 3h20 de vol en provenance du Maroc où ils étaient en stage pour aiguiser leurs dents afin de réaliser une meilleure performance ce jeudi 6 juin 2024 contre le Sénégal, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio lors de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ils vont s'entraîner dans cette enceinte, aujourd'hui mercredi 5 juin 2024 à 19h, pour la reconnaissance réglementaire de l'aire de jeu. Cette confrontation est décisive pour les deux nations. En cas d'une victoire, l'une va se distancer de l'autre. Le Sénégal a 4 points tandis que la RDC en possède 3. Sans plus tarder, suivons l'analyse de nos consultants qui vont également conclure ce sujet. Les léopards de la RDC sont effectivement bien arrivés à Dakar après un vol de 3 heures à peu près. Hier, on s'inquiétait un peu par rapport au repas qu'ils avaient pris à midi, 30 minutes avant de s'envoler. C'était à midi ou bien? Oui, à midi, et puis ensuite à midi 30, ils devaient s'envoler pour Dakar. Donc là, comme quoi, 3 heures de vol, je pense qu'ils avaient reçu quand même une petite collation dans cet avion, et donc ils sont maintenant déjà à Dakar et ils sont en train de préparer cette rencontre importantissime qui va opposer les Lions de la Teranga aux Léopards de la RDC. Nous espérons qu'on pourra sortir de ces matchs-là, même avec un match nul, vu les efforts consentis quand même, cette préparation, ces stages, c'est pas pour rien. On a fait un stage que d'habitude peut-être on n'avait pas l'habitude de faire. Là, on a eu quand même suffisamment de temps, malgré certains léopards qui sont arrivés en retard. Quelles sont maintenant les forces et faiblesses de nos léopards? Quelle composition d'équipe probable Sébastien Desabre pourrait aligner? Je ne sais pas si vous avez une petite idée sur la composition du 11 de départ de demain. Il y a certaines incertitudes, notamment au niveau du gardien de but. Pour le reste, je pense que ça va être à peu près la même configuration. Surtout devant, on aura soit Mecha Kelia d'un côté et puis Yohan Wissa. Je ne sais pas si vous avez une composition d'équipe à proposer. Et puis comme ça, moi aussi, je vais proposer aussi ma composition. Avant de parler de la composition, on aimerait dire, bon, le stage, en gros, c'est très bien déroulé. Donc les léopards ont dû faire, ils se sont entraînés 8 fois du côté de Rabat. Le seul hic est que Dylan Batoubissika, l'un des défenseurs qui pourrait être titulaire demain face au Sénégal, ne s'entraînera que ce soir avec le reste du groupe. C'est le seul hic. Mais on n'a pas à déplorer jusque-là, on croise les doigts. Aucun blessé, aucun joueur qui n'est malade par rapport à nos amis sénégalais qui devront faire face à 2 ou 3 forfaits pour ce match-là. Donc de ce point de vue-là, déjà, on croise les doigts. Pour mon équipe probable, je mettrai Dimitri Berthaud au goal. Dimitri Berthaud, pourquoi? Parce qu'il a déjà l'expérience, il a déjà joué en match officiel et amical pour les Léopards. Les 2 matchs qu'il a joué, il n'a encaissé aucun but. Le dernier match que la RDC a joué, c'est Dimitri Berthaud qui était au goal. Donc pour moi, Dimitri Berthaud sera logiquement au goal, sans compter sa fin de saison merveilleuse qu'il a eue
à faire du côté de Montpellier. Il a même été élu meilleur joueur du mois à Montpellier. Donc moi je laisserai Dimitri Berthaud au goal. Je ne veux pas m'hasarder à mettre Timothy Fayilou, bien qu'il ait fait une saison exceptionnelle du côté du FC Sion. Sion qui va retrouver l'élite du football suisse en première division. Timothy Fayilou qui avait aussi des arguments, qui a fait plus de 20 clean sheets, donc il y a eu 20 matchs où il n'a pas encaissé de but, mais le mettre malgré ses stats qui sont très très bonnes, le mettre au goal comme ça dans un match aussi important, c'est de lui donner un cadeau empoisonné. Imaginez qu'on prenne une claque, même s'il n'y est pour rien, les gens diront pourquoi il n'a pas mis Dimitri Berthaud. Voilà. Donc, à l'arrière droit, je mettrai Gédéon Kaloulou. Bien que sa fin de saison n'était pas terrible du côté du FC Lorient. FC Lorient qui est d'ailleurs descendu en Ligue 2 française. Je mettrai quand même Gédéon Kaloulou, qui était quand même titulaire lors de la dernière CAN. Donc, je garderai cette ossature-là. Dans l'axe central, je mettrai Chancel Mbemba et Enoch Inongabaka. Pourquoi Enoch Inongabaka? Parce que d'abord, lors de la dernière CAN, Enoch Inongabaka, sur les 7 matchs, il a été titularisé à 4 reprises. Donc, c'est plus que la moitié. Donc, et sans compter que, comme je le disais, Dylan Batoubissika a rejoint le groupe hier, il va s'entraîner qu'aujourd'hui. Donc, je mettrai quand même sur Enoch Inongabaka, qui est quand même un défenseur sur qui on peut compter. Il a prouvé lors de la dernière CAN. À gauche, bien entendu, Arthur Maswaku. Milieu défensif, Charles Piquel. Devant lui, l'inépuisable Samuel Moutoussamy. Devant lui, je mettrai Gaël Kakuta. Et sur les flancs, sur les ailes, à gauche, Yohan Wissa. À droite, Elia Meshak. Et devant, Simon Banza. Oui, hein, c'est bien, un très bon classement. Hein. Pour ma part, je suis tout à fait d'accord avec ces classements. Mais pour ma part, je pense que au poste de back droit, latéral droit, je mettrais plutôt Troisième B qui puisse jouer là-bas, vu sa grande taille, sa morphologie. C'est un peu comme Walker qui joue du côté de Manchester City, là, mettre quelqu'un d'assez imposant comme ça, qui aussi, avec de longues jambes, pourrait facilement aussi tacler le ballon, mettre le ballon en touche, et puis pourquoi venir dans l'axe renforcé, toujours dans les domaines aériens, renforcer notre défense. Alors, connaissant une certaine nonchalance, je ne suis pas en train d'insulter ou bien de critiquer Arthur Maswaku, mais nous savons qu'il a une certaine nonchalance qui pourrait être fatale avec les attaquants tellement rapides sénégalais. Moi, je voudrais peut-être blinder ces milieux de terrain, peut-être avec beaucoup plus de milieux de terrain défensifs. Bon, donc on va jouer dans une configuration par exemple de 4-4-2, donc au milieu des terrains là, pas mettre seulement Moutoussamy et Charles Piquel au milieu de terrain, pourquoi pas mettre carrément Sadik, aussi mettre comment il s'appelle encore, Edo Kayembe dans un premier temps, pour d'abord contenir, essayer un peu d'empêcher les milieux de terrain sénégalais de pouvoir nous étouffer comme ça, de pouvoir construire le jeu, parce que Moutoussamy, avec sa débauche d'efforts, pourrait peut-être payer ses efforts très rapidement d'ailleurs dans la rencontre si le rythme est effréné. Devant, nous avons des flèches, des joueurs qui vont assez vite, comme Yohan Wissa, et pourquoi pas Meshak Elia, on pourrait tout aussi bien pouvoir les aligner. Pourquoi je cite Sadiki? Parce que Sadiki, on sait que Sadiki peut jouer au milieu de terrain, il peut jouer aussi comme... Souvent, il a joué à Anderlecht comme latéral, soit droit, soit gauche, même à Lyon Saint-Gilloise, parfois il dépend du côté latéral. Donc on sait qu'il ne va pas laisser Arthur Maswaku vraiment... on ne va pas laisser le seul Yohan Wissa venir seconder Arthur Maswaku. Si déjà avant cela, Noah Sadik peut venir boucher les trous à gauche et puis pourquoi pas lancer en profondeur après en contre-attaque Yohan Wissa, ce serait déjà une très bonne chose. Donc voilà un peu, nous sommes très rapidement arrivés déjà à la fin de ces sujets. Vous voyez que les sujets à débattre à propos de cette rencontre sont vraiment de plus en plus passionnants pour nous. Donc voilà.
nous vous remercions déjà de votre attention. Vous aussi, hein, n'oubliez pas de pouvoir composer votre équipe. Pourquoi pas les mettre en commentaire, hein, composer aussi votre 11 de départ pour demain. Nous attendons la conférence de presse, nous attendons encore les comptes rendus, les derniers rapports de l'entraînement peut-être de ce soir, parce qu'à 19h, il y a la reconnaissance du terrain, comme vous avez entendu en introduction de ces sujets. Il y aura la reconnaissance du terrain. Et ensuite, l'heure des vérités, demain soir également. Je dis demain soir. Hein, le jeudi soir, pour cette rencontre qui va nous opposer au Sénégal. C'est le jeudi, hein, justement. Donc, si vous avez aimé, merci de liker, merci de commenter, de partager également cette vidéo. Merci de vous abonner et ceux qui sont déjà abonnés. Merci aussi d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.